Je vais me reloucher un petit coup. Je t'en prie. Brrr, bébé. Bébé, bébé. Il y a le rec. Ouais, il y a le cadre. Ouais, il y a le rec. Oui, tout est bon, tout est branché. Bienvenue dans le 2e épisode de Entre deux ondes. Entre deux ondes. Entre deux ondes. Bienvenue dans le 2e épisode de Entre deux ondes. Talk Show. Ah, mais c'était ça le truc qu'il fallait dire. Les conversations qu'on a toujours eues sur la musique, mais cette fois-ci enregistrées. C'est un bon résumé. Ok, parfait. Vous pouvez retrouver ces musiques, toutes les musiques dont on parle, dans une playlist dédiée Entre deux ondes, qu'on vous communique, que vous trouverez le lien en description. Ouais. Et En donc, description en dessous. voilà, et comme ça, vous pouvez suivre peut-être les musiques dont on parle en même temps qu'on en discute. Donc, ma chère Axel, Oui, ma chère Lucille. de Dites-moi. quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui ? Bah, aujourd'hui, on va parler de musique qui résonne en saison. En saison, donc là, on C'est est ça. l'hiver. Ouais, donc sonorité d'hiver, nuit froide. Nuit froide. Nuit Alors, je sais pas si... Oui, non, moi je suis allée dans le froid de manière globale, je sais pas si je me suis spécifiquement projetée dans la nuit, mais allez, vas-y, on va dire que ça marche. Et que ça fonctionne. Ben, je me suis pas forcément projetée dans la nuit, mais tu sais, comme on avait mis ce double indicatif, bon, on Mhm. part sur du froid, de toute façon. En tout cas, c'est ça. Moi, c'est des musiques qui m'inspirent le bleu, Ouais. déjà, tu vois, et qui m'inspirent, ouais... Vas-y, en fait, je crois que le plus simple, c'est direct de se lancer. Hein. Vas-y, je te laisse commencer. Je commence. Bah oui, j'ai commencé. Allez, c'est parti. Alors moi, un son, donc c'est l'Escope. L'escope, ça Je me sais dit pas, un en fait, truc. je sais pas si ça se dit l'Escope ou le Scope, pour être bien honnête. Donc si quelqu'un a l'info, Ou peut-être que c'est l'écope. franchement, je sais pas. Ça s'écrit L-E-S-C-O-P. Ok. Pour moi, c'est l'Escope. Si jamais je le mal prononce, je m'excuse vraiment Ok. envers l'artiste. Et n'hésitez surtout pas, du coup, à hiter Ouais. nos DM et tout, et juste Ouais, à préciser. à préciser. Franchement, vous m'apprendrez un truc, j'avoue que je suis gênée. Je suis gênée, je sais pas. Donc ce son s'appelle La Forêt. La forêt. Est-ce que ça te parle ? C'est français. C'est français. Non, ça me parle pas du tout. Ça te parle pas du Non. tout ? Let's go, je te fais écouter. Ça me fait penser à un truc. Un coup de feu dans la nuit, une douleur glaciale qui s'élance, la forêt soudain qui frémit, puis s'installe le silence. Tu te tiens là assourdi, tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti, J'aime et bien. fais bientôt la différence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé, situation compliquée. Je sens ton souffle qui me frôle le cou. Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui joue. On a les mimes. Dans la forêt. Voilà. Ok. Est-ce que tu connaissais ce morceau ? Pas du tout. Ben voilà, c'est un morceau, honnêtement, je ne me souviens plus quand est-ce que je l'ai découvert, mais c'était il y a un moment, et c'est un morceau que avec lequel j'ai renoué lors de mon premier voyage au Canada quand je suis allée voir ma sœur. Alors, Ah. est-ce que c'est pour ça que ça m'inspire le froid ? Ouais. Mais je crois pas. En fait, je te cache pas que quand j'ai réfléchi à cette thématique, ce qui n'est pas du tout une problématique, qui n'est pas du tout problématique, je jure, j'aime l'hiver. Mais pas moi. Moi, c'est un problème. vrai Ouais. Ok, bah, tu vas nous expliquer ça dans ce qui suit, mais en fait, moi, c'était beaucoup d'artistes cold wave, dans un peu le style, tu vois, new wave, cold wave, etc., qui, je sais pas si ça te parle, Bah, non. cette pop un peu cold... bah, c'est comme ça que je définirais ce qu'on vient d'entendre. Ok. Voilà, s'il faut, j'invente. Cold wave. Tu te définis. Ouais, c'est un peu le côté synthwave, tu vois. Ah ouais. Si tu prends dans les années 90 et tout ce qui se faisait, genre un peu synthwave, adapté à aujourd'hui. Écoute, je vais pas te mentir, c'est ce que m'a dit Internet. Ok. Pour parler de l'artiste, donc les Scopes, c'est un artiste français. Je crois qu'il a ressorti des projets récemment, mais ce son, il date quand même des années, si je dis pas de conneries, en 2010. Bah, là, déjà, tu vois, on parle d'un artiste. Alors, je vais pas te dire que c'est l'ultra niche. On a 81 000 auditeurs mensuels. Ouais, mais c'est pas tant. C'est pas tant.
Ouais. c'est pas tant. Et donc, le morceau La Forêt est le plus écouté de son répertoire. On est à 17 millions d'écoutes à peu près. Ok. Mais sachant que le son, Donc, de bons l'album est auditeurs. sorti en 2012. Ok. Alors, j'ai une anecdote. Donc voilà, moi. Putain, attends. Ordonne tes idées, s'il te plaît, Lucille. Essaie d'être. Ok. Puis en fait, moi, c'est vraiment les synthés. Tu vois, dans la. Je sais pas, dans la sonorité, il parle de la forêt, il parle d'une rencontre dans une forêt. Je picture quand j'écoute ça. Je me vois pas en pleine nuit d'été là. En Ok. toute honnêteté, je sais pas si t'as ressenti ça, mais moi, vraiment, je me vois dans une nuit froide. Ouais. Une rencontre. Et en fait, je pense que si la Cold Wave m'inspire justement ces nuits froides, en tout cas l'hiver, parce que je trouve qu'il y a ce côté un peu mystérieux, Mhm. un peu planant, qui je trouve est assez propre, beaucoup plus propre à l'hiver, en tout cas, qu'à d'autres saisons. Ouais. Et éventuellement, ça pourrait être l'automne. Et éventuellement, un jour de brume, mais il y a aussi de la brume en hiver. Tu vois. Ouais, ok. Et donc, c'est pour ça que je suis partie sur ça. Et j'ai beaucoup hésité avec le duo, pareil, francophone, Paradis. Ça me dit rien. Mais c'est un vieux groupe, ça, non? Alors non, alors justement, tu vois, Ah c'est bon des sonorités qui font quand même très très années 80. Ouais, de ouf. En tout cas, il y a vraiment ce côté mystérieux. Je Ouais. peux pas t'expliquer. Est-ce que c'est ce que tu ressens toi là quand tu l'écoutes? Est-ce que Ouais, tu sens l'hiver? Est-ce que tu l'as ressenti quand je t'ai fait écouter ou t'étais en mode ah ouais, j'ai pas du tout la vision? J'ai pas la vision tellement de l'hiver. Par contre, je vois l'idée. Bon, après, c'est peut-être le titre aussi qui m'a donné cet indicatif-là de la forêt, tu vois. Un peu un espace où il fait un peu frais et tout, mais j'ai pas eu forcément l'hiver, tu vois, Ok. au niveau de la sonorité. Mais enfin, de toute façon, ça c'est propre à chacun, je pense. Ouais, bien sûr, non, mais j'étais curieuse parce que tu sais, c'est vrai vraiment quand on est parti sur cette thématique où j'étais en mode ouais, qu'est-ce que ça m'évoque en fait? Et Ouais. on se l'est dit toutes les deux là, hors enregistrement, avant qu'on commence à enregistrer l'épisode, que c'était pas si simple comme thématique. Ah non, c'est chaud. Qu'est-ce que ça évoque en fait l'hiver? Mais je sais pas, je trouve il y a même dans le phrasé, je trouve dans la façon d'enregistrer, il y a un côté froid, il y a un côté distant Ouais. en fait. Je sais pas si tu vois. Oui. Il y a une espèce de romantisme distant en fait. Moi je trouve que c'est l'hiver. Ok. Et Ouais. juste pour la petite anecdote, tu prendras le temps de réécouter le morceau La Forêt. Ouais. Et en fait, donc c'est un morceau qui a un double sens selon moi, et c'est clairement un rapport entre deux hommes. Ok. En d'accord. fait, quand il dit un pistolet chargé me caresse la joue, Ouais. etc. Ah bah oui. Voilà, il y a toute une allégorie à ça en fait, Ok. que je trouve très sympa, et ça te plonge encore plus un peu dans cet univers peut-être 80 de on peut pas pleinement dire les choses. Ouais. Ok. Oui, c'est vrai, quand tu l'écoutes vraiment. Mais tu le réécouteras, tu verras. Ouais. J'aime bien les trucs comme ça quand il y a des doubles sens. Ouais, je me le Tu réécoute. sais, c'est comme le morceau de Kyo là. Il y a plein de rumeurs sur ce morceau. Bon, rien à voir avec l'hiver, mais. Non, mais vas-y, on a envie de savoir. Ouais, une dernière danse. Ouais. Il y a pas mal de théories. Des théories, on dirait qu'on parle d'une série là, mais Non, mais il y a pas mal de théories. Quoi Je sais pas où je vais venir là. Non, je sais pas. Je sais pas comment je vais te cueillir. En mode, vas-y. Il y a pas mal de théories qui disent que ça parle d'un drogue addict. Ah. Et la dernière danse, c'est le dernier. Le dernier shoot. Le dernier trip, ouais. Ouais, j'en ai Avant entendu parler. avant la mort, quoi. Ouais. Avant le décès d'overdose. Voilà. Parcouru son corps, effleuré, sans voix, son visage. Ah ouais, c'est possible, oui. L'idée. Ok. Ah ouais, putain, de Il ouf. parle de la drogue et de son rapport à la drogue. Et c'est grave intéressant les doubles sens comme ça. C'est vrai que je suis pas la plus attentive à ce genre de choses. Il faudrait que j'apprenne à l'être un peu plus parce que c'est grave intéressant. Non, mais tu sais, quand tu te c'est penches. hyper ok aussi, je trouve, de juste vivre le morceau. premier degré. Ouais, de vivre le morceau comme tu le ressens toi et de t'en faire ta propre histoire. Enfin, tu sais, il n'y a pas de débat sur ça. Quoi. Ouais, mais bon, tu sais, enfin, je trouve que c'est intéressant quand même de savoir où est-ce que qu'est-ce que l'artiste a voulu dire précisément, tu vois. Comme là, en l'occurrence. Tu crois que c'est si important? Ou est-ce que ce qui est pas le plus important, c'est ce que t'en fais, ce que toi ouais, tu ce que toi t'en fais. interprètes. Ouais. Ah, ça, c'est une grande question propre à chaque artiste pour la réponse. Moi, je pense que le mix des deux est important, mais Ouais. c'est- Pour la compréhension globale. on va partir sur un débat type RMC. Allez. France Inter, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans l'émission Les mots ont un sens. C'est quoi ton titre, toi, que tu souhaites partager avec moi? Alors, le premier. Mhm. Alors, évidemment. Alors, ce que je voulais dire déjà, ça fait beaucoup de. Alors, c'est marrant parce que à un moment donné, t'as dit, ouais, moi, j'adore. Enfin, c'est pas du tout une problématique, l'hiver, etc. Ouais. Et en fait, ce que j'avais écrit à peu près, c'est en introduction à ce thème-là, pour moi, l'hiver, c'est pas la période que je préfère. Les nuits froides, tout ça, honnêtement, ma playlist va pas être dépluguée. Ouais, c'est la dépression, quoi. Mais je pense que c'est réel. Je pense que pour beaucoup de gens, la playlist de Noël,
Faut que j'arrête de fixer sur Noël. Je fais C'est que parler de Noël. Playlist d'hiver, effectivement, ouais, non, c'est assez connu, la dépression saisonnière d'hiver. Donc, Ouais. je t'en prie, continue, mais je te suis sur ça. Donc c'était ça. Après, en règle générale, je pense que mes chansons sont pas forcément des plus gaies. Mais ça, Celles je trouve que ça j'ai surprenant. écoutées. Ah, en hiver ou de manière globale? De manière globale. Tu sais que ça me surprend parce que t'as une personnalité hyper. Enfin, quand on te connaît, t'es quand même hyper peps, hyper Ouais. joyeuse et tout, hyper solaire. Ouais, mais c'est comme j'avais vu ce truc. Attends, c'est qui? C'est Miyazaki et un autre gars qui fait des animés. Et en fait, il comparait par exemple les dessins de Miyazaki, comment il était dans la vie, très fermé. Je me crache dessus. Très très fermé, très un peu tu sais, noir et blanc, tu vois. Et ses dessins hyper colorés. Et l'autre artiste, il était hyper coloré dans la vie et ses dessins très dark, tu vois. Et donc, je pense que c'est assez. Enfin, on peut tu sais, faire des rapprochements comme ça entre des personnes. Ben moi, c'est la musique, par exemple. Ouais. Où je vais aller vers des musiques très tristes. Ok, non mais Ok, je pense que oui, donc- mais c'est aussi probablement parce que l'art permet d'exprimer. Enfin, l'un des biais intéressants de l'art Ouais. et notamment de notre rapport à l'art, je pense, c'est d'exprimer des choses que tu n'exprimes pas dans ta vie de tous les jours Ouais. aussi et des facettes de toi qui Des sont peut-être facettes, plus la partie submergée de l'iceberg entre Ouais. guillemets, mais c'est ça qui est stylé. 100% en accord Donc avec c'est ça. quoi ton titre C'est Bon Iver. Enfin, le nom de l'artiste, c'est Bon Iver. Je pense Oui. que tout le monde connaît. Oui. Come on, skinny love. Ouais. C'est celle-ci. Non, c'est pas. Non, j'ai choisi Purse. Et en fait, c'est tout son album. C'est cet album-là, vraiment. This is not a place, not yet away. I raised the lake, stood alive for Tu l'as l'hiver ou pas Tu l'as l'hiver ou pas Les Beatles. Non, l'hiver. Bon. Ouais. Non, mais c'est dommage. C'est beau. Ouais. Waouh. Ok. Je te laisse en parler. Ouais, on est en 2011. C'est sorti en juin quand même. Hein. C'est sorti en juin. Ouais. Bon après. Ouais, bah il s'est Fun chié. fact, hein. Il s'est Fun fact. chié sur le... Qui se chie toi Il s'appelle... Non, lui. Il s'appelle Bon Iver. Hiver. Bon hiver. Il s'appelle Bon Bon joyeux, Bon- c'est ça en fait. Oh mon dieu. Non, mais pour moi, ça, c'est vraiment... Alors ça, je vais me confier sur un de mes kiffs, littéralement, que j'aurais dans la vie. C'est avoir un immense chalet, tout en baie vitrée. Of course. Et là, j'écoute cette chanson, Of course. of course. Je suis sur mon immense canapé, Of course. en train de lire, Of course. avec un petit chocolat chaud. Of course. Devant, j'ai une immense cheminée. Of course. Il y a la neige qui tombe dehors, Ouais. derrière ma baie vitrée. Et j'écoute ça. J'ai la vision. Ouais. Voilà. Est-ce que c'était le rêve que tu voulais vivre quand t'es parti vivre au Canada? Non. Ah. J'ai pas... T'as non, pas fait le lien? Non, je crois pas, non. De manière tout à fait réaliste, je savais que j'achèterais pas une maison au Canada. Oui. Donc là, je suis dans ma maison. Là, vraiment, c'est ma barre. Là, c'est chez toi. Ah ouais. Donc toi, en fait, tu serais grave ok de vivre complètement à Non, l'écart. c'est ma maison secondaire. Ah, pardon. Non, c'est ma Ah non, cinquième. pardon, on a bien gagné notre vie. Pardon. Très bien. Oui, là, on est bien, là. On est Ok. vraiment bien. Ok. Et non, et pour moi, c'est vraiment ce truc. Et pareil, Bon Iver, c'est vraiment... Tous les hivers... En fait, c'est marrant parce que peut-être ça aussi qui joue. Je l'écoute très, très rarement l'été. Et par contre, l'hiver, j'y reviens tout le temps. Donc c'est un artiste que t'écoutes beaucoup. Ouais, c'est un artiste que j'écoute beaucoup depuis. Skinny Love, en fait, je l'ai découvert avec Skinny Love à la base, qui venait de Birdie, l'artiste. Enfin, qui vient pas du tout de Birdie à la base. La mais reprise. Voilà, C'est Birdie une qui l'a reprise. reprise. Ouais, c'est ça. J'ai découvert Bon Iver comme ça, donc j'avais 12 ans, hein, même pas. Et je l'écoute depuis ce temps-là, je ne le quitte pas. Et pour moi, c'est vraiment son album. Et lui, en règle générale, c'est l'hiver, en fait, ce mec. Tu me demandais pendant qu'on écoutait si j'avais la vision de l'hiver. Honnêtement, non. Ouais. Et en fait, mais je me demande finalement si les sonorités d'hiver, c'est pas ultra personnel. Je pense. Parce que, en fait, l'hiver est aussi une période d'introspection, je trouve, Ouais. globalement. C'est une invitation à ralentir au global, tu vois, si tu prends à l'échelle, en tout cas de nos sociétés occidentales. Ouais. C'est l'invitation à ralentir, et du coup, forcément, en ralentissant, en restant plus chez toi, peut-être que t'as plus tendance à être plus tourné vers toi, vers l'intérieur, tu vois. Et du coup, vu que c'est introspectif, peut-être que c'est beaucoup plus personnel, les chansons d'hiver. Mais donc, j'ai pas forcément perçu l'hiver. Par contre, je peux dire, ouais, c'est beau, quoi. Ouais. Enfin, ce qu'on a écouté là, c'est beau.
Ouais, c'est beau. Hein. C'est beau, c'est de la poésie le truc. Ouais, il est chaud. Et c'est pas sa plus belle. Ouais. Moi, c'est un artiste que j'écoute pas du tout et c'est marrant parce que souvent, à chaque fois que j'entends un son de lui, je me dis, c'est vraiment sympa. Franchement, c'est sympa. Ouais, c'est chouette. Hein. C'est sympa, mais en même temps, je me demande toujours qui écoute ça. Eh ben. Toi, j'ai trouvé. Ouais, dites-le en com si vous écoutez aussi. Qu'on fasse une petite communauté pour que Lucille sache qui écoute Bon Iver. C'est ça, on vous mettra dans un canal privé. Bon hiver, les amis. Et... bon hiver, les petits. Et donc, c'est vraiment un artiste saisonnier, quoi. Ouais, qui te vient à cette période-là. Oui, il fait les saisons. 6 mois dans l'année, on se voit. 6 mois, il disparaît. C'est marrant parce qu'en plus, le son s'appelle Perth, donc une ville plutôt en Australie. Ah oui. Ah oui. Je sais pas comment. Anecdote, alors je sais pas comment sont les hivers en Australie. Ça veut dire un truc, Perth, ça veut dire buisson, mais c'est la ville australienne, oui, tient son nom de celle d'Écosse. La ville australienne tient son nom de celle d'Écosse. Très bien. Ouais. Tu m'apprends quelque chose. Écoute, je regarde mes notes là, et en fait, j'avais moi aussi un son de Bon Iver. Mais non. Qui est probablement le seul son que j'écoute, et c'est le son qu'il y a dans. Bah alors, tu l'écoutes toi aussi. Bah oui. C'est le seul son que j'écoute. Mais bien sûr. Mais du coup, je vais pas parler de celui-là, ça tombe bien, parce que j'avais beaucoup de sons. Donc, je vais pas parler de celui-ci. Mais effectivement, j'ai la vision. Mais sur un autre son, mais j'ai la vision de l'hiver. Mais en fait, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu slow, un peu nanané. Enfin, je me comprends. Finalement, je retire ce que j'ai dit, je peux capter. Moi, je vais partir sur Dinos. Je sais pas si ça te parle, Dinos, le rappeur. Bah, je connais de loin, mais ça me parle pas du tout. Et en fait, au global, l'album Imani, c'est pareil, en fait, un peu comme quand on parle d'artistes saisonniers, je trouve que Dinos, il a vraiment un truc d'hiver. Okay. Je sais pas si c'est un peu sa noirceur, c'est juste les sonorités qu'il a. C'est marrant parce que l'album est sorti le 27 avril, je vois, en 2018, mais je crois que moi je l'ai découvert à l'hiver 2018-2019. Ok. Très clairement, c'était une meuf que je chinais à l'époque. Ouais. Qui m'a dit ouais, moi j'adore Dinos et tout, faudrait que t'écoutes, et je connaissais pas du tout même l'artiste. Ouais. Du coup, j'ai écouté parce qu'elle me parlait de ces sons-là. Tu vois, même là, je trouve que quand tu check un peu les titres juste de l'album, tu vois, t'as Iceberg Slim, Hiver 2004. Ah ouais. T'as des titres comme Spleen, qui est un son très connu. Mais donc, moi, le son que je vais te faire écouter, c'est Helsinki. À vrai dire, j'ai eu du mal à démarrer ce matin sans ton message dans lequel je me souhaite une bonne journée. Ni mon cœur, ni mon téléphone, je ne veux plus faire vibrer. J'ai tellement peur d'être seul, tellement peur d'accepter que c'est terminé. Puis tu sais, je suis irrité, alors parfois je pleure de trop. En vérité, mes larmes ne servent qu'à irriguer ma fleur de peau. Sur mon lit rempli de mouchoirs, je me fais des images de guerre en me demandant qui aura la garde de notre enfant imaginaire. Si tu savais comment je saigne, en me disant que plus personne finira mes pop-corn avant que le film ait commencé. Je me dis que c'est dingue comment quelqu'un peut tout changer autour de toi. Quand je trébuche sur le trottoir et qu'il n'y a plus personne pour se moquer de moi. En panique, j'ai voulu faire une croix sur toi, mettre un voile sur mon cœur, mais l'amour est un établissement laïque. Du mal à me dire que cette histoire est lointaine. Si tu savais comme je te déteste, tu saurais à quel point je t'aime. Quand je me lève, je me rappelle que mes lèvres ne toucheront plus les tiennes. Les lumières s'éteignent en plein après-midi. Impression d'être une ville sans soleil. Helsinki, 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 Helsinki. Donc voilà. J'ai la vibe, je capte l'idée hiver. Ouais, c'est ça. Bah, en fait, je pense que globalement, on parlait de dépression saisonnière un petit peu. Mais en tout cas, c'est vrai que tous les sons que je connais de Dinos ont ce côté assez dark, quoi. Enfin, ou en tout cas, c'est pas la joie. Il y a même ce côté presque un peu slam, je trouve, dans ce morceau, dans comment il parle, etc. Il dénonce. Bon, là, il parle vraiment d'une rupture aussi. Mais voilà, bref, il y a ce côté, je trouve que t'as juste envie de te planquer sous la couette. T'écoutes ça. Même si toi, t'es pas en rupture, t'as presque envie de pleurer, quoi. Ouais, de ouf. Tu vois. Puis bon, il fait référence à Helsinki, il parle d'une ville sans soleil, etc. Donc, alors qu'en été, tu vois, quand il passe, dans mon shuffle, par exemple, tu vois, je passe. Tu sais, je suis en mode, je passe cette vibe-là. Je suis pas dans... Sauf si tu viens de me briser le cœur. Là, peut-être je passe pas, tu vois. Mais c'est ça. Tu connais l'artiste Dinos, t'écoutes pas du tout ? J'écoute pas du tout. Mais je connais de nom, mais j'écoute pas du tout. Faudrait que je m'y penche parce que je pense que je pourrais aimer. Je pense que ça pourrait te plaire parce que pour le coup, c'est quand même un très bon lyriciste en termes de paroles. Je pense que ça peut t'intéresser. Ouais, non, je vais écouter. Je me le note. C'est très bien. Laissez-moi savoir si c'est un son que vous aussi vous trouvez est adapté et même un album à écouter en hiver. Ouais, moi je trouve que ça marche. Toi, tu valides. Franchement, ouais. Tu vas t'y pencher là. Et hiver 2026, c'est le moment de découvrir Dinos. C'est Dinos.
On y est. Ok, moi c'est très niche là. Vas-y, on veut de la niche. C'est February. February. T'as compris? De Hélène, H-E-2-L-E-N. Let's go. On a que en plus. Ouais. Genre, moi, ça, c'est vibe hiver de ouf, mais hiver en mode plage, tu vois. Oh, genre hiver à l'océan, quoi. Ouais, hiver à l'océan. Cherbourg, finalement. Cherbourg, on revient à Cherbourg. Oui, on revient toujours à Cherbourg, de toute façon. Je trouve qu'il y a un peu une vibe de Lana Del Rey. Ouais, je peux avoir la vision. Tu vois, ouais. Genre, c'est ce que ça me donne comme sensation. Mais Lana Del Rey, par contre, elle, c'est printemps-été. Et elle, pour le coup, c'est la Lana Del Rey de l'hiver. Ouais, c'est ça. C'est l'alter ego Lana Del Rey de l'hiver, tu vois. Je la vois vraiment comme ça. Et la plage et quelque chose de très doux. Tu sais, t'es avec les copains, il fait froid. Tout le monde a des gros pulls. Tu rigoles sur la plage. Ok. Des surfeurs qui partent, ils vont surfer. Bah, impeccable. Faisons un film. Ouais, de ouf. Lançons-nous maintenant. T'as la scène. La scène, c'est ça. Un truc un peu drama... sur une bande d'ados, tu vois. Ah, très... merde, comment il s'appelle celui qui a fait Kids MGMT? Non. Ah, Kid Cudi. Non. C'est pas un chanteur, c'est Larry Clark, le réalisateur. D'accord. En mode skate, tu vois. J'ai pas, mais ça m'intrigue. Là, tu t'as dit des mots-clés qui m'intéressent. Ouais. Ben, c'est très... Enfin, je le verrais bien faire un son et... Enfin, faire... un film et utiliser ce son dans la BO. Ouais. Pour parler de la jeunesse. Ouais, non, franchement, je connaissais pas du tout. Mais elle est pas connue. Non. Ah oui. Ouah, t'es nichée. Mais elle vient de se lancer. Ben, en fait... Elle a, donc oui, juste pardon, parce que vous voyez pas ce qu'on voit nécessairement. Hélène a 2704 auditeurs mensuels. Ok, c'est rien. C'est niché, mais force à elle, c'est trop bien, je trouve, qu'on parle d'artistes comme ça aussi. Et donc, le seul son qu'elle a sorti, c'est February. Ouais. Qui est donc sorti le 21 novembre. Donc c'est quand même assez récent. C'est hyper récent. Là, t'es clairement la digueuse du podcast, toi. Là. Tu nous envoies des pépites, mais nickel. En tout cas, je tiens à dire que j'ai liké le son pendant qu'on l'écoutait. Ouais. J'ai kiffé la vibes. Ouais, bah en fait, pour l'anecdote, je sais pas trop d'où elle sort. C'est juste que... Comment t'as connu ? Bah c'est ça. En fait, moi, je suis célibataire. Je suis sur Hinge, là. Je suis célibataire, moi. Puis Mademoiselle recherche un mec mortel. Et... Putain, elle va sortir en plaisir coupable, elle y est, c'est sûr, pour ma playlist à moi. Non, mais du coup, il y a un gars de Hinge, en fait. Bon, on s'est jamais vu. On s'est juste liké, puis on s'écrivait sur Instagram. Liké, chappé, oublié. Bah, oublié, il est parti vivre en Australie. Ok. Je lui ai envoyé... Attends, je raconte l'histoire, parce que c'est gaulerie quand même. J'avais les hormones un peu en feu, il y a genre 3 semaines, je crois, un mois. Et je lui envoie un message en lui disant si tu viens à Bordeaux. Il est en Australie là à ce moment-là ? Non, lui il était. En fait, là à ce moment-là, il était. Parce que là, tu nous racontais une histoire lesbienne là. S'il était en Australie, il venait juste à Bordeaux pour. Non, mais non. Non, il habitait à Contis. Si on Contis. Je crois que c'est à côté de Hossegor. Enfin, il habitait il est dans la région. Il est de la région. Il venait, je crois qu'il venait régulièrement à Bordeaux. Bon. Et mais on n'a pas eu l'occasion de se voir. Et puis, je lui envoie un message, je lui dis, ouais, si tu repasses à Bordeaux, écris-moi, tu vois, en disant, bon, vas-y, là, j'aimerais bien le voir. Et donc, lui, il avait partagé cette musique. Donc, c'est grâce à lui. Et je sais pas qui, peut-être, je crois que peut-être qu'il connaît la meuf, j'en sais rien. Mais c'est grâce à lui que j'ai découvert cette musique. Donc, sur une story Instagram. Et là, je lui envoie ce message-là pour savoir ce qu'il en est. Il me répond ça aurait été avec plaisir, mais je vais pas repasser à Bordeaux avant un bout de temps. En fait, le lendemain, il partait en Australie. Aïe. Et ça, c'est mon dos. Ça, c'est à chaque fois, je m'en souviens dans des situations. Tu te mets souvent dans des situations comme ça. C'est vrai.
Bon, bref. Mais voilà. merci à lui. Et Ben tu vois, oui. il t'a marqué d'une certaine façon parce qu'on parle de lui aujourd'hui dans Ouais. ce podcast. Ouais. Bon, ben, écoute, mon petit loup, Si tu- si tu passes par là, big up à toi. Pablo. Mais- Pablo Big up Pablo. Et on espère que tu rives les. Waouh, tu rives. On espère que tu rives. kiffes. Tu rides Ouais. les meilleures waves De- en Australie et que tu kiffes. Pendant que Exact. nous, on est en hiver en train de faire des podcasts où on parle de sons d'hiver. Et on est déprimés. Non, vraiment, ça va. J'ai le Non, ça moral. va. Ouais, moi aussi. Mais bon, en tout cas, pour revenir sur le son, Mm. moi je trouve que les sonorités sont clairement. Et là, vous allez dire, Ouais. putain, mais vraiment, cette meuf est obsédée par Noël. Mais je trouve que ça sonne Christmas au début, un peu le côté. Ouais, un peu. Et il y a clairement un côté musique des années 50-60, Ouais. tu vois, dans l'intro. Genre, je trouve que ça aurait. Bon, clairement, ça s'entend dans l'enregistrement que c'est moderne et tout, là, mais en termes de sonorité, tu sais, par exemple, c'est un son qui aurait pu être dans On laisse pas bébé dans un coin. Ah, Grease. Non. L'autre. Et non, l'autre. Et l'autre, Dirty Dancing. Dirty Dancing. Ouais. Tu vois, Ouais. par exemple, je trouve que l'intro, le début du son, Ouais, j'avoue. fait un peu Dirty Dancing. Bon, en tout cas, moi j'ai beaucoup C'est aimé vrai. et j'ai la vision de l'hiver. Bon, bah, Franchement, je suis satisfaite de ton choix. Je suis contente, tu me fais découvrir un son, donc c'est cool. Bon, bah, trop cool. Ravi. Ravito. À ton tour. C'est à moi. Ouais. Donc le dernier pour moi. Ouais. Choisis bien. Donc je vais te parler de. Je crois que ça se dit Venby, l'artiste. Ouais. Donc c'est Ça une me dit un artiste truc. britannique, elle a pété sur TikTok. C'est une artiste britannique un peu type jungle drum and bass mais plus mélodique, Ouais. avec un côté fortement dépressif quand même je trouve. Ok. Tu vas voir, c'est Ça un mix, qu'on veut. c'est un mix assez intéressant. Ouais. C'est pour moi assez singulier ce qu'elle fait. Donc clairement elle je l'ai su. Bon depuis elle est plus niche. On parle quand même d'un artiste qui a 1,6 million d'auditeurs mensuels. Le son que je vais te faire écouter s'appelle Messy in Heaven. Il y a 152 millions d'écoutes. Ok. Donc c'est Ouais. pas niche. Mm. Tu vois comme quoi la force des réseaux sociaux. Elle a clairement pété sur TikTok. Moi, je l'ai suivi du coup au début par TikTok. À ce moment-là, je vais pas dire de conneries, mais quand je l'ai de conneries, De conneries. et comme je le sais, je veux pas dire de conneries. T'as vraiment pas envie de dire de conneries. C'est ça. Mais tu vois, elle avait que peut-être quelques milliers de vues, tu vois, sur ses vidéos, et donc je trouve ça trop cool. Grosse force à elle. Voilà, on écoute et puis on débrief après. Vas-y, let's go. But he was the one that needed saving. Now he's low-key crushed on the inside. He gave his all and now he's breaking. You can see it in his eyes. I heard Jesus did cocaine on a night out. Eyes wide open, dilated, but he's fine now. Ça m'étonne And if pas. his father ever finds out, then he probably knocked his life. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi tes réactions par rapport à ce son? Moi, c'est pas. Je trouve ça cool, mais c'est pas tellement ma cam. Ce genre de... je ouais, m'en doutais. ce Je m'en genre de doutais. son. J'arrive pas à saisir la vibe. J'arrive pas à. Mon corps, il veut pas se mettre sur le son. Ouais, Tu t'as vois. l'air tendu là. Je suis en mode. Ça m'a tendu. Non, pas du tout. Mais non, mais ouais, c'est pas ce que je vais écouter de moi-même. Après, ça me déplaît pas. Mais je vois la vibe, par contre, Tu hiver. vois la vibe hiver Ouais, je l'ai. Moi, je l'ai Ouais. nettement. Mm. Je trouve il y a. En fait, je boucle un petit peu sur ce côté un peu mystique, psychique, tu vois, Ouais. que je trouve il y a beaucoup dans d'ailleurs les sonorités de Vendy. C'est assez pas rêveur, mais je trouve qu'elle ouvre tout un Féerique. Féerique. Ouais. Ouais. Mais féerique là, ça paraît trop bizarre, tu sais, parce que c'est pas du tout un son Disney ou quoi, tu vois. Mais Oui. oui, il y a ce côté. Ouais, mais. Enfin. Comment on dit, de l'univers, l'espace presque. Enfin, je sais pas trop Mm. comment. Des paillettes. Moi, je vois des paillettes. Ok. Tu vois. Mais tu sais, des. C'est planant Je sais pas. en fait. Il y a un Oui. côté vachement planant, même si c'est très dynamique. Tu sais, enfin, ça roule quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu de la drum, je pense. Ouais, Mais c'est un peu de la drum pop en fait. Si je devais le Ouais. définir, c'est étrange, tu vois. Mm. Je trouve comme mélange. Je suis d'accord avec toi que c'est très particulier. Franchement, c'est singulier. Je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, je comprends qu'on n'aime pas. Mais clairement, ouais, elle a, je trouve, ce côté grave hiver, cette artiste. Ouais. Même, tu vois, genre, I heard Jesus did cocaine on the night out, tu vois. Ouais. Je sais pas, moi, Jesus, je le vois prendre de lacet Mm. une nuit d'hiver. Ouais. Je peux pas t'expliquer, c'est comme ça que je le vois. Ouais. Ça m'étonnerait pas de lui. Ce côté Messy in Heaven, enfin, une fois de plus, c'est un peu la dépréciation et tout ce qu'apporte l'hiver, des cycles, la fin d'un cycle, etc. Tu vois, la fin de la croyance. Enfin, je sais pas, peut-être que je vais grave loin, mais Non, vas-y, continue. T'as lu la Bible? écoute, verset 72.2. Ça me fait penser. Non, j'ai absolument pas lu la Bible. Voilà, je suis athée, j'ai rien de plus à dire sur la religion. Force à ceux qui sont croyants et force à ceux qui ne le sont pas Aussi. aussi. Bon, il faut tout pour faire un monde. Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire, je suis d'accord. Ouais. L'aspect.
Donc voilà, pareil. Franchement, ouais, j'ai pas tant d'arguments, mais pour moi, sonorité hiver, et curieuse de savoir si, tout comme Axel, vous êtes d'accord avec moi. Ouais, ce serait intéressant. En fait, je pense que, je sais pas si c'est bien de le placer là maintenant, mais ce serait cool d'avoir des commentaires avec des sons qui vous font penser à l'hiver. Grave, mais bien sûr, on est ouverte à ça. En plus, on l'a dit nous-mêmes qu'on a eu du mal à un peu traiter cette thématique. Enfin, du mal. En vrai, c'est pas du mal, parce que je m'y suis un peu pris à l'arrache aussi. Je vais admettre que j'étais dessus hier soir, là. Donc peut-être que si... J'étais dessus tout à l'heure dans le tram en venant. Voilà. Donc peut-être que si je m'étais pris un peu plus à l'avance, c'est sûr et certain que tu peux trouver 1 milliard d'autres sons. Mais faites le boulot pour nous, en fait. Soyez meilleurs que nous et envoyez-nous des références. Non, mais comme c'est hyper personnel, c'est cool d'avoir ce... Moi, l'hiver, je vois honnêtement pas ça comme la dépression. Je sais que beaucoup de gens voient ça. Alors oui, comme je te disais, il y a ce repli vers soi, etc. Je trouve, oui, c'est une période d'introspection. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une beauté. Et c'est ce que je voulais dire, d'ailleurs, j'ai oublié de dire tout à l'heure sur ton son... Le Bon Iver, ouais, ça fait penser à la beauté de l'hiver. C'est vraiment beau l'hiver, quoi. Et franchement, hot take, mais je pense vraiment que les levées de soleil en hiver sont les plus beaux. Voilà, je pose ça là. Je trouve que la luminosité de l'hiver est quand même assez incroyable. Et donc, on parle beaucoup de la dépression en hiver, mais putain, moi je trouve ça beau l'hiver. Il y a vraiment une poésie en hiver qu'il n'y a pas, par exemple, en été. C'est pas la même chose. Ouais, mais il fait trop froid quand même. Bah, moi ça me dérange pas le froid. Ouais, toi t'aimes bien. J'entends. Non, mais c'est bien quand tu peux aller au ski, quand tu peux vivre dans mon futur chalet, par exemple. Ça, c'est super. Mais après, sinon, c'est pas cool. Bah oui, et clairement, tu vois, par exemple, un truc que j'aimais quand on était au Canada, c'est que pour le coup, je trouve que l'hiver a un sens. Tu prends l'hiver en France, à part ceux qui vivent peut-être à la montagne, etc. Bon, en fait, c'est juste que je suis une meuf du sud-ouest, que j'ai toujours vécu en France dans le sud-ouest, plus ou moins. Enfin, à part, ouais, j'ai fait mes études un peu à Poitiers ou quoi, mais je trouve l'hiver ici, il est un peu pourri. À Bordeaux ? Bah ouais, à Bordeaux, dans le sud-ouest, enfin les endroits où en fait il fait chaud, mais pas, enfin la vibe en fait de l'hiver, moi que j'ai quand même beaucoup connu, c'est juste qu'il fait gris quoi, et il fait effectivement un peu froid, mais il y a pas ce charme tu vois, chaque saison selon moi a quand même un charme. Et je le retrouve pas trop ici en France, en tout cas, ou les coins où j'habite en France. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est juste, j'ai l'impression que c'est juste une période que tout le monde a envie de passer et vite. Oui. Alors que j'y prends par exemple l'hiver que j'ai passé à Montréal, ça neige et tout. Alors ok, j'entends que je peux comprendre que quand tu vois ça fait 15 ans que tu vis ça et que l'hiver il dure 6 mois, je peux comprendre que ça puisse être chiant. Mais moi en tout cas dans mes yeux de meuf du sud-ouest de la France, bah c'est trop bien. C'est genre hyper féerique. Au moins t'es en mode bah oui c'est l'hiver, mais au moins j'ai full truc, tu vois, j'ai de la neige à Noël. Il y a une vibes, il y a un truc. En France. Il y a un but en fait. Bah ouais. T'as pas kiffé, mais toi t'es pas dans ma team. Je déteste. Non, mais en fait, je kiffe l'hiver pendant 2 semaines, 1 mois, tu vois. Mais après, je peux pas, au-delà, ça me... Bon, bref. C'est en fait un podcast météo. Finalement. Je vais mettre Help Me. Je vais mettre elle parce que elle mérite amplement. C'est une de mes artistes préférées. Ok. Voilà. Bon, mais déjà, je te remercie pour cette découverte. Avec grand plaisir. T'as dit que c'était une de tes artistes préférées. Ouais. Clairement. Je n'ai jamais entendu parler de cet artiste et c'est ouvertement japonais. Ouais, c'est japonais. Ça chante en les paroles. Enfin... Et c'est de la. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais c'est de la soul. Il y a du blues, il y a des sonorités de blues, de jazz, dans plusieurs chansons qu'elle a faites. Elle était actrice et auteure aussi. Et c'est vieux, hein. Ça date. Help Me, ça date de 76. Ah,
Ah 1976. Ouais. Ouais, c'est beau. Elle a 68 ans. Mais je vous invite vraiment à aller écouter tous ses albums. Découvrir son répertoire. Ouais, découvrir son répertoire parce que c'est extraordinaire. Et malheureusement, je peux pas donner les titres des albums parce que c'est en japonais. Donc, je ne sais pas parler japonais. Et ce qui est drôle, c'est que je sais pas si tu captes, tu sais, des photos que j'ai fait de Mathilde. Mathilde, la copine de Lucille. Bah, en gros, inconsciemment, je m'en suis rendu compte après, en réécoutant son album, je me suis 100% la série Poupée où elle a un peu la tête de poupée. En fait, je me suis 100% inspirée de ça inconsciemment. Ouais, c'est intéressant. Du coup, c'est pour ça que j'ai changé au dernier moment en fait de titre parce que je pensais pas mettre celui-là. J'y avais pensé, mais je me suis dit non parce que c'est aussi. Enfin, je l'écoute aussi beaucoup en été et je trouve que ça a aussi des sonorités très été. C'est pas une chanson que je qualifierais de 100% hivernale, mais par contre, du coup, je dirais que c'est la chanson réconfort, même si elle est triste. Même si c'est quand même c'est une musicalité assez mélancolique, c'est exactement ce que je cherchais, merci. Enfin, il y a quand même cet aspect de douceur, tu sais, le soleil qui vient te réchauffer en hiver, quoi. Exactement, c'est vraiment je suis complètement d'accord avec toi, c'est la sensation que j'ai eue quand la guitare part. Ouais. J'avais pas la vision, je vais pas te mentir, jusqu'à ce que vraiment ça parte avec la guitare et tout, là, l'espèce de break musical. Mais là, direct, tu sais, ça m'a fait le même effet que genre quand il y a eu une journée un peu froide d'hiver et d'un seul coup, il y a comme une éclaircie qui traverse au travers de ta fenêtre et là, tu sens la chaleur sur ta joue. Ouais, exactement. Et là, j'ai eu la vision et j'étais en mode ah, ok. C'est exactement ça. Okay. C'est très intéressant, je trouve que tu n'écoutes pas seulement de la musique en français ou en anglais. C'est une chose dont on parle pas assez souvent, mais c'est rare, quoi. Les gens qui... Parce qu'en fait, du coup, ça prouve que t'es vraiment axé musicalité, là. Mais elle, ouais. Tu sais ce qu'elle raconte ? Oui, mais alors, c'est pas sur Help Me, c'est sur une autre que... Mais le titre est en anglais. Donc ça, c'est marrant. Oui, alors le titre... Mais je sais pas si c'est pas Spotify qui a traduit. Il y a Sasurai aussi, qui est vraiment extraordinaire. Bon, c'est deux plus connus. Après, il faut vraiment écouter... Bah oui, sur Spotify, c'est en anglais, ils ont traduit en anglais. Mais l'album qui est vraiment extraordinaire, enfin que je trouve vraiment extraordinaire, c'est celui-là. Il y en a que 2 sur Spotify. Alors qu'elle c'était une pochette d'album juste pour décrire, avec un passage piéton, si jamais vous souhaitez écouter. Il y a une ombre. Mais en tout cas, c'est hyper poétique, en fait, ce qu'elle raconte. Et c'est dur de trouver la traduction des paroles, du coup, vu que c'est en japonais, que j'imagine que il y a c'est pas toujours évident de traduire vraiment littéralement les choses. Oui. Ouais, totalement. Donc, j'avais galéré à trouver. Mais c'est trop beau. Et je crois qu'il y a une histoire, je crois que ça vient d'un poème. Mais vraiment, elle écrit trop bien et ça me fait chier, par exemple. Non, ça donne envie de découvrir, tu vois, littéralement. Ouais. Je pense que j'ai peut-être me chauffer à écouter l'album quand on va partir au Japon là, en mars. Ouais, franchement. Pour se mettre un peu dans le mood, mais j'ai kiffé. Ok, mais voilà. Trop cool. Ouais. C'est fini. C'est fini. C'est déjà la fin. Déjà, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la fin. Ouais. Moi, la conclusion que j'en tire, c'est vraiment que j'ai l'impression que les musiques d'hiver sont personnelles. Ouais, c'est beaucoup plus que je trouve qu'on peut se mettre d'accord vraiment sur des musiques d'été où, tu sais, je trouve qu'il y a beaucoup plus un consensus sur ah ouais, ça sonne summer vibes et tout. Bah, Kuduro, dans celle Kuduro. Waouh, c'est pas le même été, toi et moi, mais bon, tu vas pas au camping Ok. au camping La Cigale. Non, attends, c'est quoi le Camping Paradis? Camping Paradis, ouais. Si tu veux, okay. Non, mais c'est vrai qu'il y a des sons qui font Sunshine, quoi. Ouais, bien sûr. Donc, vraiment, très très curieuse, je pense, je parle au nom de nous deux, de savoir, vous, qu'est-ce qui vous inspire des sonorités d'hiver? Ouais, faut nous le mettre en commentaire, faut l'envoyer. Ouais. Non, mais c'est ça. Et en tout cas, du coup, merci de nous écouter. Ouais, merci ceux qui le font. Et écouter d'autres playlists. Oui, les musiques seront à nouveau dans la playlist. Bien sûr, parce que là, on parle de musique, vous pouvez toutes les retrouver, les écouter. Pourquoi pas les écouter, mettre pause pendant ce podcast. Tout à fait, si vous en avez l'envie. Gros bisous, à très vite. Au revoir. Bye.